Donc, ce que je voulais vous dire, venir en Europe ou même venir aux États-Unis par la Méditerranée ou par la forêt, c'est pas un crime. Ce qui est sûr et certain, chacun est dans la capitale. Écoute-moi, chacun est dans la capitale et puis chacun sait ce qu'il est venu chercher. Les 90% des gens qui sont venus par la Méditerranée, c'est pas seulement que des Ivoiriens, et c'est seulement, quand on fait le statistique en Afrique, c'est seulement, on nous dit que c'est l'Afrique subsaharienne, Burkina, Mali, Guinée, Sierra Leone, c'est tous ceux-là qui sont venus par la Méditerranée. Mais comme vous, à cause de votre haine, vous mettez tout sur la Côte d'Ivoire, vous mettez tout sur les Ivoiriens. Merci, je vous remercie là-bas. De deux, je voulais te dire que tu ne m'as pas bien compris. Quand Houphouët-Boigny a dit à l'époque, je donne la terre à celui qui la met en valeur, c'est que il a su que ses enfants qui sont bien élevés, qui sont bien portants, qui sont bien nourris, ils ne veulent pas travailler à la terre. Voici comment les Maliens, les Burkinabés, ils ont fait une forte descente en Côte d'Ivoire pour venir travailler la terre et planter le café et le cacao. Voici ce qui nous donne la force aujourd'hui. Voici ce qui nous donne la force aujourd'hui mondialement et on est... On a avoué que toi tu es un Guinéen. Non, écoute-moi ce que tu dis. Non, écoute-moi. Ceux qui sont là des Guinéens... C'est l'ADN du PDC. Voilà, ça c'est votre ADN, ça. Écoute-moi maintenant ce que celui-là te dit. Aujourd'hui, là, on va éclaircir tout sur ce panel parce qu'on voit que aujourd'hui, là, ne soyez pas malhonnêtes envers les gens qui nous ont aidés au développement. Je ne vais pas venir vers l'AES. Vous qui dites que vous êtes contre l'AES, donc tu te contredis, toi. Non, écoute-moi. Moi, l'AES, que je te dis, je ne suis pas contre le peuple burkinabé, je ne suis pas contre le peuple malien, mais je suis contre les militaires analphabètes qui sont venus assiéger les pays. Qui n'ont même pas de programme de gouvernement, qui sont venus assiéger un pays avec un niveau très bas. Donc, ils sont venus les anarquer avec des mensonges, avec du panafricanisme en train de piller le pays. Mais aujourd'hui, les pays de l'AES, où sont aujourd'hui là, ils ne peuvent même pas se comparer à la Côte d'Ivoire. Et puis de deux, Sheila, je voulais te dire aujourd'hui que, aujourd'hui là, ce que tu as dit sur le panel, on t'écoute. C'est vrai, c'est bien beau d'articuler quand tu parles le français, c'est bien beau de parler, c'est bien beau de dire ce que tu peux dire. Sinon, aujourd'hui là, il n'y a pas un président qui a fait mieux. Même si le plateau n'est pas représenté partout en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un président qui a fait mieux que le président Alassane Ouattara aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait mieux que lui. Il n'y a pas. Il a fait quoi? Dis-moi. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait mieux que lui. Moi, je suis parti en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas quand il a quitté en Côte d'Ivoire. Bijou n'est jamais arrivé en Côte d'Ivoire. Ça fait 20 ans Bijou en France ici. Il n'a jamais mis les pieds en Côte d'Ivoire. Il est sur Google en train de mentir aux gens. Tu sais, mais nous, on est quitté en Côte d'Ivoire. Légen. Non, attends, Légen. Tu as vu, tu sais, c'est quoi? Tu sais, la vie, là. Ce qui n'est pas bien dans la vie, c'est que toi-même, tu insultes ton intelligence. C'est après, quand nous, on va parler, là, que tu vas dire que nous, là, on se fout de toi ou on te manque de respect. Quand tu as parlé de Oufoué, quand tu parlais de travail, là, tu as dit, nous, les Ivoiriens, on n'aime pas travailler. Ça, c'est vrai. Ça, c'est ce que tu as dit. Oui. Maintenant, quand tu prends la parole, et puis tu recorriges, là, ne dis pas que j'ai mal compris. J'ai compris ce que tu as dit. Oui. Tu n'es pas le seul à le dire parce que vous-même, là, souvent, là, et encore là, tu as dit les Ivoiriens, tu as été gentil. Parce que d'habitude, là, vous dites, vous les Bousmani, là, vous êtes des feignants, vous n'aimez pas. Écoute-moi, Bijou. Non, mais attends, je suis. Bijou, écoute-moi, Bousmani, tu connais le fond? Non, mais attends, je suis. Tu connais le fond de Bousmani? Attends, Bijou, je vais te demander. Bijou, faut citer ce que Gbagbo a réalisé. Donc, et puis Cheva va citer ce que Bédi a réalisé. Je disais les gars. On va comparer ce que nous on a réalisé. Bon, on dit, quand tu parles, en fait. On dit, je souhaiterais que tu me vides parce que tu m'as invectivé. Comment j'étais en train de te parler, tu as coupé. Donc, non, j'étais pas là. C'est pour ça que je n'ai pas répondu. Bon, écoutez, laissez-moi finir avec les gains après si vous voulez. J'ai dit, il faut citer ce que Gbagbo a réalisé. Andy, arrête de t'affoler, Andy. On t'a demandé. Cheva, il faut citer aussi ce que Bédi a réalisé. On vous écoute. Depuis 21h, je suis sur le panel. Ouais, attends, oui, c'est bon. Attends, je finis, tu prends la parole de Bouba, excuse-moi, mais parce que... C'est Bamba, il s'appelle pas Bouba, Bamba. Ouais, Bamba, désolé, je le connais, de toute façon, lui, il est gentil. Donc, je disais, désolé, hein, Bamba. Les gars, quand tu dis, les gens, ils ont fait le tour du monde, ils sont allés en bateau, je ne sais pas quoi. Moi, je vais vous laisser, je m'aurais dormi demain. Ouais, de toute façon, tu n'as pas amené les preuves, donc va dormir. Voilà. Donc, tu peux laisser. Donc, je disais...
Je suis un peu fatigué. Vas-y, tu es fatigué. Là, il faut montrer les preuves là, pardon. On va. Et puis, Chefa et Bijou, pardon, Bijou, il faut me dire ce que réalise, Gbagbo a réalisé. Il faut citer. Laisse-moi finir. Je n'ai rien à te dire, on dit. Non, moi, je n'ai rien à te dire. Parce que vous n'avez pas de bilan. Arrêtez de faire ça. Non, mais vous n'avez pas de bilan. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas citer. On a parlé de choses, tu veux mélanger les gens. Il ne faut pas mélanger les gens. Voilà. Donc, les gars, je te disais, quand tu dis que les gens ont fait le tour du monde, peu importe la façon, moi, ce que j'ai dit là, si c'est sur ce que j'ai dit que tu voulais intervenir là, c'est que déjà, ta prise de parole, elle est bidon. Parce qu'on s'en fout que tu aies rampé pour venir. On te parle de ton comportement. Voilà. Quand tu dis les Africains sont venus, nanani, nanana, non. C'est sorti ici. Les plus gros voleurs dans les métros de Paris, là, ils n'ont pas dit les Africains. Les Blancs, là, ils ont bien précisé qui c'était. La dernière fois, là, les filles qui se battaient, là, en plein devant les Blancs, là, toi et moi, on a vu que c'était des Ivoiriennes. Ceux qui foutent la merde, à moins que tu dis que le Bob, le mannequin, là, il n'est pas ivoirien. Mais Bob, le mannequin, il est ivoirien. Voilà. Non, mais je te dis, à moins que tu dises qu'il n'est pas ivoirien. Ouais. Sinon, ceux qui foutent la merde à Château Rouge, là, hein, ceux qu'on voit, là, on voit que c'est des Ivoiriens. Moi, je ne parle pas des autres. Moi, comme on parle de la Côte d'Ivoire, moi, je te parle des Ivoiriens. À Marseille, ceux que je t'ai cités, là, c'est ceux qui viennent d'arriver. Je ne t'ai pas dit, c'est parce qu'ils sont passés par bateau qu'ils font comme ça, mais c'est leur comportement. Foutage de merde. Foutage de merde. Je t'invite à venir à Marseille, tu vas les voir. On va se mettre loin, et puis on va s'asseoir, et puis toi-même, tu vas me dire, tu en penses quoi? C'est des Ivoiriennes, des Ivoiriens. Bon, ils disent qu'ils sont Ivoiriens, donc moi, je ne vais pas les voir pour leur dire non plus, tu n'es pas Ivoirien. Merci beaucoup, tu te contredis encore. Tu te contredis, non? Non, je te dis, ils disent qu'ils sont Ivoiriens. Est-ce que tu me comprends? Ils disent qu'ils sont Ivoiriens. Voilà. Donc moi, je ne vais pas les voir pour dire qu'ils ne sont pas Ivoiriens. Pendant que certains, je les connais, qui me disent qu'ils sont du Nord, qui viennent de Séguéla, qui viennent de nanani, nanana. Donc là, mon frère, je te dis ça comme ça. Ils disent qu'ils sont Ivoiriens. Ça reste à voir, mais ils disent qu'ils sont Ivoiriens. Point barre. Du moment qu'ils disent qu'ils sont Ivoiriens, c'est ça qui compte. C'est tout, mon frère. Donc... c'est pour cela, aujourd'hui, à l'ambassade de Côte d'Ivoire ici. Ah, Bijou, c'est ce que tu dis aujourd'hui. C'est pour cela, Bijou, aujourd'hui, à l'ambassade de Côte d'Ivoire ici, on n'attribue pas le passeport n'importe comment aux gens ici. Mon frère, moi, ce que je te parle là, ils ont passeport ivoirien, ils ont eu comment on appelle ça là, l'asile de 10 ans, grâce à la Côte d'Ivoire, grâce à Gbagbo. Mais ces gens-là sont proies-d'eau. Matin, midi, soir, en train de frapper, en train de traiter de tout sur les panels Gbagbo. Et pourtant, asile qu'ils ont eu là, c'est grâce à Gbagbo. Des malhonnêtes. On peut être malhonnête comme ça, c'est pour te dire qu'à un moment donné, là, mon frère, quand quelqu'un t'a même donné un verre d'eau, minimum, même Dieu permet que tu reconnaisses quand même le bien de la personne. Ces gens-là, ils vont maintenant au pays, ils reviennent. C'est grâce à Gbagbo qu'ils ont eu asile. Ils sont pas reconnaissants. Donc, toi, Bijou, aujourd'hui, c'est pour ça que Gbagbo a perdu les élections en 2010 et puis il est parti à la guerre. Tu es content pour ça? Tu as dit quoi? Tu es content aujourd'hui que Gbagbo a perdu les élections en 2010 et puis il est parti à la guerre. Tu es content? Il a perdu les élections en 2010. D'abord, est-ce que c'est la bonne question que tu me poses? Non, c'est la bonne question que je te pose. La bonne question serait que, Bijou, est-ce que tu reconnais que Gbagbo a perdu les élections? Là, je t'aurais donné ma réponse. Non. Mais me dire, si je suis content que Gbagbo a perdu les élections, Gbagbo n'a jamais perdu d'élection. En 2010, tu as voté où? Gbagbo n'a jamais perdu d'élection. Tu as voté où en 2010? Voilà. Gbagbo n'a jamais perdu d'élection. Tu as voté où en 2010? Voilà. Donc, c'est pourquoi le président Ouattara ne veut plus le mettre sur la liste électorale. Parce que ça, les gens vont reconnaître les résultats. En fait. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ça. Vous savez, on a vu qui est Ouattara. On a tous vu qui est Ouattara. Voilà le mec là, depuis qu'il est venu là. Il n'y a même pas un nordiste qui peut créer parti politique. Voilà. Tous ceux qui veulent faire campagne au nord là, ils sont menacés. Et puis la rébellion là, ça a massacré beaucoup au nord. Vous êtes tellement des hypocrites. C'est pour ça que j'ai dit, vous là, vous n'êtes pas ivoiriens. Parce que si moi là, chez moi à Zikiso, il y aurait eu des massacres là.
fait par des gens de Gbagbo, là, je l'aurais dit que Gbagbo, là, il a fait ça chez moi. Ça, c'est quand tu es ivoirien, quand tu aimes tes parents, quand tu aimes ton peuple, quand tu aimes les tiens, tu le dis. Depuis que la rébellion, est-ce que vous, là, vous avez déjà ouvert la bouche pour dire, pour reconnaître les morts qu'il y a eu au nord? Ton frère Dakouri qui est mort là, c'est pas les gens de Gbagbo qui l'ont tué. Tu parles de Dakouri. Bon, si tu veux, si ça t'arrange, c'est Gbagbo. Maintenant, dis maintenant, là, au nord, là, les gens qui ont été massacrés. Tu le reconnais ou pas? Bon, qui a été massacré au nord? Dis-moi. Ah, tu ne sais pas. Non, mais dis-moi. Non. Le Nord a soutenu la rébellion, là je le reconnais. Mais dis-moi le Nord. Bon, ça va, il faut laisser tomber, laisse tomber. Non, mais dis-moi. Vas-y, qui prend la parole? Cool, prends la parole, cool. Est-ce qu'ils peuvent reconnaître qu'il y a eu des morts au Nord? Droit dessus. Je vais parler. Cool, il faut parler fort. Ok, en fait, moi, j'aimerais rectifier deux trucs pour moi. Concernant, comment on appelle, le cacao, en fait. Moi, je suis propriétaire de 5 hectares de cacao. La campagne, la traite, le cacao était payé à 1800. C'est à la petite traite, là, on a 1200. En ce moment, il n'y a plus de cacao, en fait. Je suis dans la région de Soubré. C'est vrai, les gars, désolé, c'était 1800. Arrêtez de le couper, Pourquoi quand les gens parlent, vous devez les couper? Mon frère, tu as dit quoi? Répète ce que tu as dit. Le cacao était à 1800. Moi, il y a 5 hectares de cacao. Pendant la période de traite. Et après, maintenant, la petite campagne, ils ont donné 2200. Est-ce qu'elle est là actuellement? Mais en ce moment, il n'y a plus de cacao, en fait. C'était 1800, ça n'a même pas atteint. Il y a quelqu'un qui a dit 2500. Ça veut dire que c'est monté à 2200 au moment où il n'y a plus de cacao. 2200, mais il n'y a pas de cacao. Voilà, donc ils vous ont fait à l'envers, ils ont augmenté le prix. Ils ont payé le cacao à 1800. C'est dès 2500, c'est confirmé que c'est 2500. J'ai trouvé celui qui suivait mon champ là-bas, aller régler ça. Sinon, c'était à 1800. Ça, je vous dis ça. Non, mais de toute façon, ils ont augmenté le prix là, ça à peine 1 mois, 2 mois. Ça veut dire qu'ils ont fait ça quand la traite de cacao est finie. Ils ont augmenté, mais il n'y a pas de cacao. Oui, c'est ça, je te dis. Ils ont augmenté au moment où il n'y a plus de cacao à vendre. Comme ça, voilà. Autant qu'on arrive aux élections, s'ils tripatouillent et puis ils restent aux élections, ils vont rechanger les prix. Ok. On peut aider. Il y a déjà ce que moi j'aimerais vous dire. Que quelqu'un soit supporter d'Ado, quelqu'un soit supporter de Tchiki ce soir, si vous êtes en Europe, cherchez à, comment on appelle, faire des pas chez nous en Côte d'Ivoire, parce qu'on est en train de perdre nous bien. Concernant ceux que vous supportez, pour dire qu'ils sont alliés à vous, nous sommes tous des musulmans. Hein. Mais d'ici vous allez prendre pas pour revenir, vous allez le trouver chez vous-même. Tu vas croiser quelqu'un qui n'est même pas de ta nationalité, qui ne pourra pas payer forêt à lui. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont pas de moyens pour garder le champ de leurs parents décédés. Et les autres sont à les prendre. Il faut que je vous dise ça en vérité. C'est ce que je voulais vous dire. Merci. J'espère que les Gaines et puis Ahmed, tout ça, ils ont bien. Est-ce qu'il a les preuves de ce qu'il a dit? Voilà. C'est maintenant toi. Oui, parce qu'il y a une loi en Côte d'Ivoire. Quand on t'a demandé les preuves des écoles de Ouattara, est-ce que tu as envoyé? Non, mais 648 lycées, il n'est pas venu citer ça la nuit. Donc, il ne faut pas parler. Il a les preuves de ce qu'il dit. Il n'a pas de preuves. Bon, ça va, c'est pas grave. Bon, tu as raison, toi, tu as les preuves. Qui interdit de vendre les terrains. Toi, tu as les preuves, tu as raison. Toi, tu as quel conseil pour donner à l'État ivoirien pour la paix en Côte d'Ivoire? Tu as quel conseil? Toi, en tant qu'un grand communicant. Tu as dit quoi? Tu as quel conseil pour donner au gouvernement ivoirien pour la paix en Côte d'Ivoire? Ah, pour la paix en Côte d'Ivoire, il faut qu'il quitte. Qui quitte? Ouattara ne peut pas faire un 4e mandat illégal. Non, mais chef, tu as entendu? Il me pose une question. Le 2e mandat de la 3e République. Le 2e mandat de la 3e République. Les gars, non. Il ne peut pas faire un 4e mandat. Même sur France 24, on parle de 4e mandat. Le 2e mandat de la 3e République. De la 10e République. Mandat de la 3e République. Il ne peut plus se présenter en Côte d'Ivoire. Oh, puis je vais me tuer, quoi. Les gars, non. Tu as vu comment ma réponse t'a choqué? Qui quitte? Mais là, qui va quitter? Mais tu m'as posé une question pour la paix en Côte d'Ivoire. L'opposition est trop faible, sincèrement. Mais attends, Bijou, quand on m'a dit qu'il faut qu'il... Ben, cette opposition faible-là, ça vous traumatise, vous ne dormez pas. Jamais. On dort. Non, mais on rit, hein. Quand vous parlez, on rit seulement. Non, mais les gars, ouais. Toi, je sais qu'au fond de toi, là, au fond de toi,
poser une question. Bijou, je voulais poser une question. Les terroristes qui étaient à la convention du RHDP, c'était pourquoi? Voilà. Ceux qui financent les terreaux là, maliens et puis burkinabés qui étaient à la convention, là, ils étaient là pourquoi? Parce que ils ont été déjà affichés dans Jeune Afrique qui sont ils sont dans le financement du terrorisme. Ils étaient là pourquoi? Dites-nous. Bon, je ne les connais pas. Hein. On ne les connaît pas, Sheila. C'est que ce dont tu parles, si vous pouvez nous montrer la vidéo. La vidéo ou l'article de Jeune Afrique qui les a affichés et la vidéo où ils étaient au stade, là au moins on peut répondre. Mais là, sincèrement, nous, on n'était pas au courant de ça. On n'était pas au courant. J'imagine, Chefa, faut laisser. Je les connais, ceux-là. Bon, maintenant, Bijou. Chefa, il y a une chose qu'il faut que tu comprennes. Bijou, pour la paix en Côte d'Ivoire. Attends, laisse-moi parler à Chefa. Il y a une chose qu'il faut que tu comprennes. Tant que tu as ces gens-là sur panel, ne t'attends pas à ce qu'ils aillent dans ton sens. Si tu veux bien discuter avec les gains, là, faut te débrouiller d'avoir un inbox. Parce que je te jure, le fait qu'il n'y a rien eu chez les gains, là, un être humain normal, là, ne peut pas accepter ça. Et puis les gains n'acceptent pas ça. Moi, je l'ai vu sur panel. Les gens, ils l'ont dit, non, il faut laisser. Les gains, il faut laisser. Il a dit, non, là, on va dire la vérité. Oh, il était remonté. Parce qu'il sait que demain, si le pouvoir change, là, les gens de chez eux, chez lui, là, ils se sont donnés pour rien. Ils n'ont rien eu. Et humainement, là, je sais que c'est un bon être humain. Ce qui se passe là, lui-même, il n'avale pas. Comment tu peux dire que chez lui, avec 15 ans de pouvoir, alors qu'ils ont donné leur poitrine, c'est le lycée de temps de Oufoué là qui est là-bas. Qui peut accepter ça? Voilà, donc c'est pas sur ce panel où les gens écoutent, que les gars vont dire, va aller dans notre sens. Mais là, Bijou, ce que tu as dit là, moi, il n'en convient pas. Voilà. Moi, j'ai dit que j'ai la vidéo, quand le président est parti faire campagne chez moi à Touba, le président a dit à ma population, je vous donne 87 km de bitumage, je vous donne de l'eau potable. Mais après son passage, tout et tout, il nous a donné on avait tous ces cadres, les députés, les ministres qui nous ont donné, au moins 4 ministres, et puis combien de députés dans le bassing, on a vu que ils n'ont pas pu réaliser ça. Mais j'ai vu que les dirigeants de mon village, de mon département, ils ont bouffé tout cet argent. Là, aujourd'hui, j'écris ras-le-bol. J'écris ras-le-bol par rapport à ce qu'ils ont fait. Donc les gars, c'est la faute à qui? C'est la faute aux dirigeants de ma région, c'est pas la faute au président de la République. Ah. Vous accusez Gbagbo et Béti. Ouais, mais c'est ça, c'est pour ça à chaque fois que je pose la question. J'allais lui poser. Donc là, c'est pas Alassane n'a rien à voir dedans. C'est les dirigeants de chez vous là-bas, hein. C'est eux qui ont fait. Voilà. Mais pourquoi quand tu es sur des panels, et puis les gens parlent de Gbagbo sur des situations où des gens ont été aussi nommés, pourquoi on n'accuse pas ces gens-là, et puis tu es là, tu es présent, et tu soutiens le fait qu'on accuse Gbagbo? Non. Le président Laurent Gbagbo, il est venu, on sait comment il est venu au pouvoir. Il a trahi le RDR. Quand il est venu au pouvoir, il a trahi le RDR. Le RDR qu'il avait fait un front républicain, eux, en 95, si tu te rappelles. On avait un front républicain. Le FPI et le RDR, on avait un front républicain. Mais quand le coup d'État s'est passé en 1999, Gbagbo a salué le coup d'État. Et puis Gbagbo a dit que le front républicain, là, il n'est plus dedans. Parce qu'il sait qu'il venait manipuler Guéhi, qui a quitté au village pour venir prendre un pouvoir, comme ça qu'il peut le manipuler pour prendre le pouvoir dans sa main. À tous les coups. Il a dit à Guéhi Robert, le pouvoir à l'ouest, donc il faut qu'on conserve le pouvoir, donc tu dois mettre une constitution qu'on appelle le et le ou. Voici ce qui a envoyé les massacres un peu en Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo a pris le pouvoir, on sait comment il a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir dans le feu. Il y a eu plusieurs morts. Ça nous a fait très mal. Mais le président de la République, Alassane Ouattara, nous a dit, rentrez chez vous à la maison, laissez-les comme ça. Mais quand Gbagbo est venu prendre le pouvoir, les militaires nordistes qui étaient là, ils les ont tous chassés. Et tous sont partis en exil. C'est eux qui sont venus revendiquer leurs droits. Voici pourquoi je vous dis que le président Alassane Ouattara, il n'est ni proche, il ne connaît même pas quelque chose dans la rébellion. C'est les militaires qui étaient offensés par le pouvoir en place de Gbagbo qui sont venus revendiquer leurs droits. Quand ils ont attaqué Abidjan, ils ont fait l'échec. Ils se sont repliés sur Bouaké
pour aller attraper le ministre Amicha. Le ministre Amicha qui était ministre des Sports à l'époque. Allô, tu as dit que Gbagbo a pris le pouvoir dans le feu, tu as dit? Mais Gbagbo a pris le pouvoir dans le feu, il a massacré tout le monde. Non, attends. Soyons d'accord. Il a massacré les gens, oui. Attends, mais attends, on va venir. Gbagbo, là, quand il a pris le pouvoir, là, il avait les militaires, il avait un groupe de militaires qui ont massacré les gens pour prendre le pouvoir. Ou c'est comment? Il avait un groupe de militaires, les bataillons blindés, Matia Doué. Tu n'étais pas en Côte d'Ivoire, je t'explique. Matia Doué, il a fait sortir les bataillons blindés. Il a fait sortir plusieurs corps qui le soutenaient. Ils ont commencé à massacrer les gens. Ils ont commencé à massacrer. Bataillon blindé, Matia Doué. Il était dit le nom des gens qui étaient les chefs des commandements de ces armées-là. Ceux qui ont massacré les gens en Côte d'Ivoire, le bataillon blindé de Matia Doué. Un guerrier. Bon, chef. On est bien d'accord que tu dis ils ont massacré des gens. Ouais. C'est là qu'il y a eu le chanier de... C'est là il y a eu le chanier écoute. Voilà. C'est là il y a eu le chanier de... Mais écoute. Tu as dit ils ont massacré des gens. Oui ou non? Tu n'as pas dit il a massacré des nordistes. Mais il a massacré les militants du RDR. Non. Nous, on était dans la rue. Attends. Nous, on voulait reprendre les élections. Attends, non. Notre objectif. Attends. Gbagbo est allé aux élections avec Guy Robert, oui ou non? Ouais. Bon, les militants des RDR, là. Ouais. Il était où leur problème si Gbagbo allait aux élections avec Guy? Les élections que Guy a organisées, Gbagbo a dit que Guy dit qu'il a gagné, Gbagbo a fait appel à la population est sortie. Normalement, c'est comme ça que ça s'est passé. Bon, les militaires d'RDR qui n'avaient pas de candidat là, qu'est-ce qu'ils foutaient là? Je sais pas. Merci beaucoup. Ce que tu as parlé tout à l'heure là, tu as compris le français que tu as parlé là? Tu dis que les militants du RDR qu'ils n'avaient pas de candidat. Mais comme il y avait deux présidents en Côte d'Ivoire, le Guy dit que lui les présidents, Gbagbo dit les présidents. Donc nous les militants du RDR, on est sortis pour qu'on reprend les élections pour que tous les candidats pour que tous les candidats soient présents dans l'élection pour tout. Nous on est sortis pour reprendre. Maintenant, quand on est sortis maintenant pour qu'on reprendre les élections, voici comment maintenant les militants du RDR ont été massacrés, où il y a eu le chanier de Yopougon. Mon frère, tu n'es même pas censé. Pourquoi? Ce que toi tu dis là, c'est pas cohérent. Tu n'es même pas censé. Rien n'est cohérent dans ce que tu dis. Tu n'es même pas dans la rue. Pourquoi c'est pas les militants PDCI? Pourquoi c'est pas les militants UDPCI ni PIT, mais que c'est RDR? C'est RDR qui est sorti pour dire on doit reprendre les élections. Parce que c'est nous, on était Tu n'es pas cohérent. Arrête ça. Arrête de désinformer le peuple. Est-ce que le PDCI a été candidat? Le PDCI n'était pas candidat. Donc le PDCI, eux, ils ne sont pas sortis aussi. Le PDCI n'est pas sorti, c'est nous, on est sortis. Et vous, les rebelles, vous êtes sortis. Quoi ça? Pour vouloir imposer la loi à la Côte d'Ivoire, c'est ça? T'as dit quoi, nous, les quoi? Parce que vous êtes des rebelles. On est des quoi? Parce que le PDCI n'a pas été candidat, leurs partisans ne sont pas sortis. Voilà deux candidats qui vont aux élections. Vous n'avez pas empêché ces élections-là dès le début. Les gens vont aux élections. Les gens vont voter. Et puis au final, un il dit qu'il a gagné, l'autre il dit qu'il a gagné, l'autre fait appel à la population. Toute la population du pays, à 90%, 80% sortent pour aller arracher le pouvoir à Guy Robert, y compris les gens du PDCI, et pour aller arracher le pouvoir à Guy Robert. À quel moment, vous, dans tout ça, là, à quel moment, vous, dans cette action, vous êtes devenu maintenant opposant aux deux en même temps pour que vous réclamez que les élections soient réorganisées pour que votre candidat soit candidat alors que vous ne l'avez pas fait avant les élections. Mais c'est quoi ça? Mais là, tu m'écoutes bien. Quand nos candidats n'étaient pas, quand nos présidents n'étaient pas candidats aux élections, le président est parti à la paix. Parce que quand vous parlez toujours d'Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, c'est un homme de paix. Il s'est tué, il s'est mis dans sa peau, il a déjà ses militants à la rue Lépite, rentré chez vous. Mike le Ténébreux, demande à monter s'il te plaît, comme ça tu montes. Tu comprends? Donc voici comment ça s'est passé. Je vais vous expliquer, Sheila et Bijou, je vais vous expliquer. Donc maintenant ils sont partis aux élections. Après les élections, Guy dit qu'il a gagné, Gbagbo dit qu'il a gagné. Donc maintenant, le pouvoir maintenant était dans la rue.
voici comment nous, les militants du LD, on est sortis. On a dit, d'accord, comme il n'y a pas deux présidents dans un pays, on doit reprendre les élections avec tous les candidats qui sont là. Tu as compris? Donc, voici comment maintenant... Il y a eu appel, votre leader vous a fait appel dans la rue, c'est ça? Non, c'est pas notre leader qui a fait appel dans la rue. C'est notre parti qui a fait appel dans la rue. Notre parti. Mais votre parti, qui dirige votre parti? Là, il y avait un leader. Voilà, notre parti là, on peut dire que c'est Madame Dagri. C'est Madame Dagri qui a lancé le mot d'ordre. Président du parti. Voilà, quel est militant du... Non, elle était secrétaire. Quel est militant du... Qui était le président du parti? Le président du parti, c'était le président Alassane Ouattara. Mais voilà, donc. Qui doit donner le mot d'ordre qu'il faut sortir? Bon, vous là, vous êtes sortis. Non, mais attends. C'est la secrétaire qui a donné l'ordre. Attends, je ne comprends pas. Ouais. Gbagbo, voilà deux personnes, je te répète encore, deux personnes vont aux élections. Guy Robert contre Gbagbo. Ouais. Guy dit qu'il a gagné. Gbagbo, lui, il fait appel à la population en disant que le pouvoir est dans la rue, le pouvoir appartient au peuple. La population est sortie pour aller prendre le pouvoir à Guy Robert. C'est le peuple qui est sorti. Maintenant, vous là, dans le peuple qui est sorti pour aller prendre le pouvoir là, en fait, derrière ce peuple, c'est que tu es en train de nous expliquer, vous avez eu votre propre projet de sortir, venir Bamougou, foutre la merde pour qu'on aille refaire les élections. C'est ce que tu nous expliques. Donc, en fait, vous êtes sortis pour venir foutre la merde pendant que d'autres sont sortis pour aller prendre le pouvoir, prendre le pouvoir et puis donner ça à Babo. Vous êtes sortis pour foutre la merde. Mais c'est ça. On n'est pas venu foutre la merde. On n'est pas venu foutre la merde. On venait assiéger le plateau. Et la... Moi, je comprends. Bon, en ce moment-là, les militaires, là, c'était Guy Robert. En ce moment-là, Guy Robert était vivant. Il y avait ses militaires. Donc, là, dans quel coup, vous, pendant que les autres populations sont sorties pour aller prendre le pouvoir à Guy, dans quel coup, vous accusez Gbagbo de vous avoir massacré? Voilà, maintenant, je t'explique maintenant. La garde de Guy Robert... Vous êtes un problème de survie. Non, mais là, écoute-moi, maintenant, la garde de Guy Robert, c'était la brigade rouge. La brigade rouge, maintenant, ils étaient étonnés maintenant qu'ils étaient trahis maintenant par les bataillons blindés des Mater du Bélé Noir. C'est eux maintenant qui les combattaient. Maintenant, étant dans la rue maintenant, quand ils ont commencé à se combattre entre eux maintenant, les militaires, la population est dans la rue, donc maintenant, ils ont pris le dessus sur les gens de Guy Robert. Quand ils ont pris le dessus sur les gens de Guy Robert, maintenant, les bataillons blindés, la gendarmerie s'habiller en treillis militaire. La gendarmerie ivoirienne, il faut venir s'habiller en treillis militaire pour venir soutenir les bataillons blindés pour renverser les bérets rouges. Et puis voici comment ils vont dégager. Maintenant, ça a trouvé que nous aussi, on était encore dans la rue. C'est dans ça, maintenant, on a dit non, on doit reprendre les élections. Dans reprendre les élections, maintenant, voici comment maintenant ils ont commencé à capturer les gens, commencer à tirer les gens, prendre les corps dans les rues. C'est faux. Toi, tu n'es pas ivoirien, tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Arrête de mentir au peuple. Non, je ne peux pas accepter ça. Moi, j'étais à Yopougon. Écoute-moi très bien. Faut pas venir raconter les choses. Nous, là, on a marché sur le pont. Est-ce que tu comprends? Moi, j'ai perdu des amis dedans. Faut pas venir raconter n'importe quoi. Gbagbo n'a pas encore pris le pouvoir. Pourquoi il y a Chanier et puis c'est lui vous accusez? Maintenant là, il y a Chanier et puis c'est lui vous accusez. C'est ce que je t'ai dit. C'est ce que je t'ai dit. Les bataillons blindés, ils ont vu que la population qui est dans la rue là, ils ont demandé c'est quelle population. C'est là maintenant on a dit que nous on est venu pour qu'on reprend les élections. C'est là on a vu que les militaires qui sont là en béret noir là, ils sont pas là pour la population. Les gars. Comment le massacre a commencé? Les gars. Je n'étais pas à Abidjan. Les gars, est-ce que c'est normal? Les gars, attends. Les gars disent là, c'est faux. Non, mais attends, Camille, que non, ils n'ont qu'à reprendre, c'est pourquoi on vous a tué. S'il te plaît, il faut monter l'or. Moi, j'aime bien ta voix sur panel. Les gars. On vous a tué, puis toi, tu vis. Quand vous avez dit que nous voulons qu'on reprenne les élections, et puis en même temps, ils ont commencé à vous taguer. Et puis toi, tu vis. Chef, attends 2 secondes, on va lui poser une question. Attends, les gars, est-ce que c'est normal ce que tu es en train d'expliquer là? Ça veut dire, Gbagbo fait appel à la population, toute la population de Côte d'Ivoire. Comme ça, on considère... Non, à ces militants. Militants partout à la population de Côte d'Ivoire. Si tu veux, bon. Voilà, mais nous, on ne le soutient pas. Moi, je parle des PDCI, etc. On va dire PDCI n'était pas dedans.
Mon frère, on parle des Ivoiriens. Quand on te dit PDC n'était pas dedans. Mais attends, mais laisse parler. Laisse-moi parler. Quand on te dit les Ivoiriens, là, ça veut dire il y a forcément des Ivoiriens du Nord qui sont mêlés dedans et il y a forcément des Ivoiriens qui sont partisans du PDCI, mais qui ont voulu que le pouvoir change aussi, qu'on dû sortir. Tu sais, forcément, c'est comme ça que ça se passe. Donc, bon, bref, si tu veux, je t'épargne ça. Maintenant, ce que j'aimerais comprendre, ça veut dire deux personnes s'affrontent. Ça part en désaccord. Gbagbo fait appel à la population. Les gens, ils sortent nombreux pour aller arracher le pouvoir à Gueye Robert. Maintenant, le camp Gueye Robert et puis les Gbagbo s'affrontent. Vous, dans votre petit coin, regardez comment vous n'êtes pas des gens bien. Ça veut dire, vous, dans votre petit coin, vous vous êtes dit, venez, on profite de ça, on va foutre aussi la merde. Et puis imposer que les élections recommencent à zéro. Pendant que les gens sont sortis pour aller récupérer leur victoire. Et puis, les gens de Gueye Robert veulent massacrer la population. Les gens se combattent contre eux. Et puis, dans tous ces froufrous-là, vous vous êtes débrouillés à vous mêler dans tout ça. Vous vous faites tabasser. Vous venez accuser maintenant Gbagbo. Mais vous, là, mais je ne sais pas si c'était aux États-Unis, ils auraient fait un film sur ça. Est-ce que les gars, c'est censé? J'aurais pu comprendre que tu dises, oui, nous on soutenait Gueye Robert, Alassane était lié à Gueye Robert. Jamais, on ne soutenait jamais Gueye Robert. Nous on ne soutenait pas Gueye Robert. Mais dans quel coup? C'est Gueye et Gbagbo qui se sont associés pour éliminer nos candidats. Attends. Ils ont éliminé nos candidats. Pourquoi vous? Voilà. Tu as vu logiquement, si vous voulez être logique là. Donc si ça se passe en 2025... Attends, laisse-moi t'expliquer. C'est la même chose là. Oh, les gars, toi tu es fatigant. Tu as vu les gars, dans un tribunal, voilà la question qu'on allait vous poser. Pourquoi, avant les élections, vous n'avez pas fait la même chose là, pour ne pas que les élections aillent lieu tant que vos clients ne sont pas candidats? Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Bijou, je vais augmenter sur ce que tu dis. En fait, les gars, s'il te plaît, je vais augmenter et puis tu vas répondre. En fait, au départ, tu n'as pas fait attention. Il a dit que le président Gbagbo a trahi M. Alassane en 95. Donc, en fait, le coup d'État de 99 devait profiter en réalité au RDR. Tu comprends? Voilà pourquoi le président Gbagbo est parti aux élections avec le général Gueye. Et quand le président Gbagbo a dit que le pouvoir se trouvait dans les rues et que les Ivoiriens sont sortis dans les rues, monsieur, pardonnez. C'est pas ce qu'il a dit. Monsieur, pardonnez. C'est qu'il a dit, là, c'est même chose à ce qu'il a dit. Monsieur, pardonnez. Non, pardonnez. Ne m'emmerdez pas. Ne m'emmerdez pas. C'est lui-même, il est là. Il va rectifier. Mais laissez-moi parler. C'est pas ce que tu as dit. Je dis, laissez-moi parler. Il n'y a quel problème? Ou bien, il faut le faire descendre ou bien. Il faut le faire descendre. Voilà, c'est tout. Ok. Nous sommes en train de parler en personne intelligente. Les gars est avec nous depuis. Les gars, tu nous as fait comprendre qu'en 95, Gbagbo a trahi Alassane Ouattara. Non, il n'est pas dit en 95. Tu dis qu'en 95, en 99, il a trahi parce qu'en 95, vous étiez en alliance. En 95, il y avait le Front républicain. Et en 99, il vous a trahi. C'est pas ça? En 99, quand il y a eu le coup d'État, il a salué le coup d'État et puis il a cassé le Front. Mais il a trahi, tu as dit ça. Mais il a trahi le Front. Voilà, donc il a trahi en 99. Mais laisse-moi continuer, tu veux expliquer. Donc il vous a trahi en 99. Voilà, et donc c'est parce qu'il les a trahis qu'il est parti aux élections avec le général Gueye et il a dit le pouvoir se trouve dans les rues. Eux, ils se lèvent pour dire qu'ils n'ont qu'à reprendre les élections d'après lui et qu'ils étaient à la brigade, je sais pas où là, béret rouge ou quoi là. Donc ils ont dit ça, les gens les ont mitraillés, ils ont fait le carnage. Mais en ce moment, c'était le général Gueye qui gérait la Côte d'Ivoire et dans cette lutte là, on n'avait pas encore intronisé le président Laurent Gbagbo. Je suis désolé. Donc, c'est pas le général qui gérait le pouvoir. Si ça doit être, la faute doit être incombée à quelqu'un, c'est au général Gueye. C'est pas le général Gueye. C'est pas le général Gueye. Donc, qui gérait le pouvoir? Maintenant, ce que je voulais vous dire là. Non, qui gérait le pays? Écoute-moi. Qui gérait le pays? C'est Gbagbo qui a pris le pouvoir à l'aide de Doué Mathias.
avec la gendarmerie. Attends. Quand Bédia a sauté, là, qui a pris le pouvoir? Quand Bédia a sauté, c'est Gueye qui a pris le pouvoir. Donc c'est Gueye qui gérait le pouvoir. Maintenant, Gueye gérait le pouvoir. Mais après Voilà. les élections, écoute-moi, après les élections, quand la brigade rouge et les gens de Matia Doué, le bataillon blindé se sont affrontés, maintenant avec la gendarmerie, ils ont pris le pouvoir sur la brigade rouge. Écoute-moi, s'il y a des militaires sur le panel, ils vont bien m'écouter. Hein. Mais ça, tu parles de la... Voilà, on t'intronise d'abord. Voilà, avant- Maintenant, c'est que je suis là Voilà, vous dire. tu viens jurer d'abord. Quand Ouattara dit qu'il a gagné, là, c'est à quel moment il a pris le pouvoir? C'est de ça qu'on parle, mais tu veux nous raconter quoi? Maintenant, écoute-moi maintenant ce que je suis là vous dire. Maintenant, quand ça s'est passé comme ça, voici pourquoi la gendarmerie et les bataillons blindés étant encore dans la rue en train de protéger le pouvoir de Laurent Gbagbo, ils ont vu qu'il y a un autre peuple qui est dans la rue. Ils demandent maintenant ceux-là, ils sont là pourquoi? On dit nous on est venus pourquoi on reprend les élections. Nous on se disait que c'était l'armée. Donc les gars, si on comprend bien là, si on comprend bien. Voilà, ils étaient là pour nous dire. Non, écoute, si on comprend bien, regarde bien ce que tu dis. Hein. Et attends, je vérifie si c'est enregistré. Pas toi là, il faut que je t'attrape. Faut que tu peux jamais m'attraper. Parce que ce que je suis là qui dit là, c'est les Ivoiriens. Je suis là qui parle en tant qu'un Ivoirien. Non, mais après, le titre, je vais mettre Leguen, je vais mettre ton nom Leguen, comme ça, sur YouTube, comme ça on va vite sortir. Si tu veux, il faut enregistrer le bijou. Regarde bien ce que tu dis, Leguen. Regarde ce que tu es en train de nous faire comprendre. Il n'était pas en Côte d'Ivoire. Écoute, le massacre a été fait par oui, mais regarde ce que tu es en train de faire comprendre. Leguen, voilà. Leguen, il y a des gens qui écoutent. Voilà ce que tu es en train de faire comprendre. Tu dis, quand Gueye Robert et Gbagbo sont allés aux élections, Gbagbo a gagné, mais Gbagbo là, il y a un délai pour qu'il prenne. Il n'était pas dit que Gbagbo a gagné. Il n'était pas dit que Gbagbo a gagné. On va dire, Gbagbo a invité la population à prendre le pouvoir. Il n'était pas dit que Gbagbo a gagné. Hein. Oui, ok. Voilà. Gbagbo dit Gueye Robert dit qu'il a gagné. Gbagbo se sert à appeler la population pour être sûr que c'est le peuple qui le voulait. Ce peuple il a appelé mais les gars, attends. Il a appelé le FPI. Écoute, pour être sûr, la population ivoirienne. Pour être sûr que le peuple voulait de lui, c'est le peuple qui est sorti. Tu comprends? Maintenant, le peuple qui est sorti là est allé chercher le pouvoir dans la main de Gueye pour le donner à Gbagbo. Tu comprends? Donc le peuple était dehors pour ça. Et puis il y a eu des batailles maintenant entre le clan Gbagbo et le clan Gueye. Ils étaient en train de batailler. C'est ça la vérité. Ils étaient en train de batailler. Maintenant, toi, tu dis, quand Gbagbo, là, maintenant, a réussi à prendre le pouvoir à Gueye, il fallait qu'il attende quand même un délai pour se faire introniser. Pendant ce temps-là, pendant ce laps de temps, vous avez essayé de taper un coup d'État. Un coup d'État à Gbagbo. En fait, c'est ce que tu expliques. C'était pas un coup d'État. Mais c'est un coup d'État parce que le mec déjà a invité la population. On est venu dans la rue avec les mains nues. On est venu au plateau. Écoute-moi. On est sorti avec les mains nues. Mais écoute-moi. Voilà. Vous là. C'était pas un coup d'État. Non, c'est un coup d'État parce que vous n'avez pas participé. Je veux savoir pourquoi il accuse Gbagbo. Parce que mais attends, je sais pas. Encore prêté serment. Donc il n'était pas encore le président. On était dans une lutte. Donc tous ceux qui ont tué là, c'est sur la charge. En fait, ce qu'ils ont fait là. C'est pas qui était le président de la République. C'est pas Guillaume Mathias qui était le président de la République. Leguen. Salaté qui était le président de la République. Leguen. Il t'écoute, hein? Écoute-moi maintenant. Moi, je veux qu'on se comprenne pas. Il y a des gens qui écoutent. En fait, vous n'avez pas participé à cette élection-là. D'abord, pour commencer, vous n'avez pas participé à cette élection-là. Vous avez le temps de Bamougou le pays ou de sortir pour ne pas que ces élections aient lieu. Vous n'avez pas fait ça. Gbagbo et Gueye sont allés aux élections organisées par Gueye Robert. Pourquoi on n'est pas sorti? Laisse-moi finir, s'il te plaît, Leguen. D'accord, parle. Donc, Gbagbo et Gueye Robert sont allés aux élections. Les gens ont voté. Gueye Robert dit qu'il a gagné. Gbagbo dit qu'il a gagné. Gbagbo fait appel au peuple d'aller chercher le pouvoir. Le peuple sort. Ils vont prendre le pouvoir à Gueye Robert. Maintenant, quand le peuple prend le pouvoir à Gueye Robert, dans le laps de temps où Gbagbo doit se faire introniser, vous qui n'avez pas participé à cette élection, vous avez voulu enlever la victoire que le peuple allait chercher pour donner à Gbagbo. Vous avez voulu mettre un coup d'État dans ça.
C'est quel peuple qui a donné le pouvoir à Gbagbo? Mais les gens qui sont sortis pour Gbagbo... Les gens qui sont sortis là, c'était pour faire diversion. Bon, je vais te dire... C'est l'armée qui a pris le pouvoir pour donner à Gbagbo. Si tu veux... si tu veux, dans tous les cas, cette élection-là, vous... Dans tous les cas, cette élection, vous n'avez pas participé. Quand toi-même tu parles, est-ce que tu comprends ce que tu dis? C'est Makia Doué qui a pris le pouvoir pour donner à Gbagbo. La population a fait diversion. La population a fait diversion. En tout cas, ce que tu reconnais dedans... Vous avez fait diversion. En fait, Chefa, ce qu'il faut comprendre dedans, c'est que le PDCI, ils n'ont pas participé aux élections, ils sont restés tranquilles dans leur coin. Vous, là, vous n'avez pas participé au même titre que PDCI, mais vous avez voulu vous immiscer dans ce conflit-là pour essayer de foutre un autre problème, pour amener, d'après vous, à ce que les élections recommencent à zéro pour que votre candidat puisse être candidat. Ça veut dire que vous avez voulu profiter de ce problème-là pour foutre encore la merde. Donc non, vous êtes des fouteurs de merde. On n'est pas des fouteurs de merde. Vous êtes des fouteurs de merde. Pourquoi vous n'avez pas manifesté avant? On voulait profiter pour... Non, pourquoi vous n'avez pas manifesté avant? C'était pas mieux que vous manifestez avant et puis les élections n'ont pas lieu? Parce que c'est Gueye qui était au pouvoir, il avait l'armée dans sa main. Ah, donc parce que Gbagbo c'est un vaurien, c'est pour ça que vous êtes venu. Non, Gbagbo c'est un civil. Gueye c'est un militaire. Gbagbo c'est un civil. Vous avez compris, vous qui êtes en bas là, vous avez compris. Voilà, ça veut dire qu'ils avaient peur de Gueye. Donc ça veut dire que si vous avez peur de Gueye... Ouais, tout le monde a peur des armes. Tout le monde a peur des armes. Vous avez peur de Gueye. Oui. Et puis maintenant, vous dites que Gbagbo a réussi à manipuler Gueye, qui faisait peur à tout le monde. Gbagbo a réussi à le manipuler pour que vous ne soyez pas candidat, que Bédié ne soit pas candidat. Gueye est quitté au village, il est quitté à Kabakouma. Non, Gueye mais c'est un général des armées. Vous êtes allé le chercher. C'est un général de l'armée de Côte d'Ivoire. C'est pas un n'importe qui. C'est les IB là qui sont allés le chercher. Même si tu es à la retraite, tu n'es pas bête. Les IB qui sont allés le chercher. IB t'a dit qu'il était RDA. IB là. C'est pas le IB qui a la au pouvoir. IB c'était le garde rapproché de qui? Hein? Voilà. IB était le garde rapproché de qui? Le conseiller à la défense de Gueye Robert, c'était qui? C'était pas le gars de Gbagbo. Je dis IB était le garde rapproché de qui? C'était pas le gars de Gbagbo. IB a été garde du corps de qui? Attends de parler, le gouvernement de Gueye Robert, tout c'était pas les gens de Gbagbo. Vous parlez de IB. IB c'est qui? IB n'était rien. Bon, la plupart de ceux qui ont participé au coup d'État plus à la rébellion, là, ils sont aujourd'hui avec Ouattara. Qui ça? La plupart là, qui ont participé au coup d'État contre Bédié et puis aussi à la rébellion, là, ils sont aujourd'hui tous avec Ouattara. Mais, actuellement, là. Vous aimez bien ce mais. Ouattara, c'est ce ils sont loyalistes. Ils sont pas rebelles. Ils sont loyalistes. C'est des loyalistes. C'est la force républicaine de Côte d'Ivoire. C'est des loyalistes qui étaient au Burkina, alors. Non, c'est des loyalistes qui sont là actuellement avec le président Alassane Ouattara. Je dis c'est des loyalistes qui étaient au Burkina, alors. Les loyalistes qui étaient au Burkina, oui, c'était des loyalistes. Ok, donc c'est vous qui êtes les parrains de la rébellion de Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez assassiné les Ivoiriens. Mais cette année-là, vous n'allez pas passer. Vous allez passer sur tout le corps des Ivoiriens. Ils vont faire atteinte à la sûreté de l'État. On va les mater et puis on va les mettre en prison. En fait, c'est pas. Il faut comprendre. Pas une histoire d'atteinte à la sûreté de l'État. Vous n'êtes pas serré. Parce que la France ne va pas vous donner le cursus. En fait. Vous êtes le sous-préfet de la France. Vous comprenez? Et cette année-là, on va vous montrer que la France même a été chassée dans la... Tu es derrière ta caméra. Tu ne peux pas parler ça en Côte d'Ivoire. L'or, s'il te plaît, il faut monter l'or. Tu étais en bas là, il faut monter. J'aime bien. Vous ne pouvez pas parler par En fait, Chefa, c'est que nous a fait comprendre aujourd'hui. En 2025, on va ce que ce mec là qui a donné sa poitrine et puis sa région n'a rien eu. Tu ne peux rien créer. Donc, voilà. Vous ne pouvez rien créer. Bonsoir. Oui, attends 2 secondes, Alex. J'espère que tu vas bien. Chefa, en fait, ce qu'on comprend, c'est que les Guènes, ils ont donné leur poitrine et il n'a rien eu au final. Il n'a même pas honte. Et puis, ce qui nous fait comprendre là, en fait, depuis le début là, ils ont eu peur de Gueye. Gueye a organisé les élections. Ils n'ont pas manifesté avant. Comme ils ont vu que Gbagbo a gagné là, ils se sont dit Gbagbo là, lui là, on peut le tabasser comme Bédié. Comme ils ont déjà tabassé Bédié, Bédié a quitté. Ils se sont dit Gbagbo là, on peut le tabasser. Voilà pourquoi ils ont voulu profiter en même temps que avant que on intronise Gbagbo là. Casser le jeu. Tu as vu
comment ils sont vicieux. Ça veut dire Gbagbo a gagné, mais avant qu'on l'intronise, parce que tant qu'on ne l'a pas intronisé, là, il n'est pas président encore. Donc avant qu'on l'intronise, là, il faut qu'on foute la merde. C'est ce qu'ils ont fait. Ça veut dire qu'en fait, même s'il y avait eu... Il y a des bijoux. Gbagbo a gagné comme il dit. Même s'il y avait eu 100 000 nordistes de morts, c'était un coup d'État qu'ils ont voulu faire. C'était un coup d'État qu'ils ont voulu faire. C'est très... En Côte d'Ivoire et dans le monde entier, on sait que tous les coups d'État viennent du RDR. Non, là, il faut monter, là, il faut monter au moins. Là, c'est, on est en train de, ces cours communes, là, ces discussions. Legen, c'est notre ami. C'est mon ami. Là, je vais t'expliquer, Legen, là. Celui là-bas, ils ont tous donné leur poitrine. Et puis, ils n'ont rien eu. Même pas un lycée, même pas un collège, même pas école primaire, même pas le bitume, rien. Il a rien eu. Donc, Legen qui est là, il est en train de travailler en réfléchissant comment il va pouvoir mettre une école primaire chez lui là-bas. Mais comme il ne peut pas construire ça lui tout seul, bon, son endroit là. Mais moi, dans mon village, il y a école primaire dans mon village. Les gars, tu sais que tu peux faire école primaire en posant des briques par terre. Non, dans mon village, c'est pas à Touba, hein, dans mon village, à Santa, il y a un filmer demain. Il faut filmer demain, tu vas m'envoyer. Il y a un lycée à Santa dans mon village. Non, tu as dit qu'il y a un seul village. Non, dans mon village à Santa, c'est pas à Touba, hein, dans mon village à Santa. Dans l'école. Mais attends, c'est pas devant nous. Tu as dit qu'il y a un lycée chez moi à Touba. Mais Touba, c'est ma capitale. Mais il y a mon village après Touba. Hein. Donc, dans ton village, il y a un... de quel village? Chez moi, là, il n'y a pas de pauvres là-bas. Toi, tu viens de quel village? Donc, ça veut dire chez toi, dans la capitale, il y a un lycée dans la capitale. Non. Et puis, dans ton village, il y a un lycée. C'est que je voulais vous dire sur le panel Bijou. Chez moi, dans mon village à Touba, il n'y a pas de pauvres. Vas-y, le frère Alex, il faut parler. On avait le président de la Chambre agricole de Côte d'Ivoire dans mon village. Je dis, tu viens de quel village? Je viens de Santa. Faut fermer ton micro. Il faut fermer ton micro. Les gars, on veut te parler. Il faut fermer ton micro. C'est pas moi, il va parler. Il n'a qu'à parler aux panélistes. Ferme ton micro. Vas-y, Alex, il faut parler. Faut pas blaguer les enfants qui sont nés en 2000 là. Moi, j'ai 42 ans. Donc, tu peux pas, l'histoire de la Côte d'Ivoire là, tu peux pas traverser ça devant nous tous. Moi, j'ai 47 ans. Voilà. Donc, non, faut pas te foutre de moi. Bon, ça, c'est pas un problème. Je sais pas, il y a Bouba. La génération, c'est 55 ans. Je sais pas, il y a Bamba. C'est pas pour ça que je suis monté. Je vais te... Il a trop cassé les oreilles là-bas. Il a dit, il faut qu'il vienne défendre. Je vais retracer l'histoire dont tu es en train de parler. Parce que tu as fait le coup à l'histoire. Voilà, vas-y, Alex. Voilà. Lui, qui en haut de moi, là, il dort. Hein. Faut le faire. En 1980. Non, je pense pas que c'est lui qui dort. Le 24 décembre 1999. Quand les soldats ont fait leur coup, ils sont allés chercher le général Guéhi à Kabakouma pour venir assurer la relève. C'est-à-dire, le monsieur, il devait nettoyer, d'après lui-même. Il est venu pour balayer la maison, pour assainir la maison, mettre de l'ordre et organiser des élections propres. Tu comprends? Et 8 mois après, le général s'est senti à l'aise au pouvoir, il a abandonné les treillis, il a commencé à porter le costume. C'est ainsi qu'il a commencé à se promener des régions, des villages, des villes en ville pour demander les accords à la population s'ils pouvaient se présenter. Le pouvoir est doux, les gens ont accepté. Et il a accepté de se présenter comme candidat. Il a créé son parti qu'on appelait IDPCI. Tu comprends? Maintenant, bien avant ça, il y a eu un référendum où c'était dit que pour être candidat aux élections présidentielles, il fallait être ivoirien de père et de mère. D'où vient le truc, le E et le OU. Je ne sais pas si tu es au courant. Le E. Mon frère, il faut